Yo les amis et bienvenue sur la chaîne Investilligent, vidéo inédite. Je vous parle habituellement tout le temps de mon compte titre ordinaire que je tiens sur le site Trading 212. Aujourd'hui, on va parler de mon PEA que j'utilise avec l'appli de Boursorama. Je vais vous montrer les actions que je détiens, il n'y en a pas beaucoup, et également ma stratégie à long terme. C'est parti! Alors tout d'abord, une petite information rapide concernant les commentaires que vous faites sur mes vidéos. Certains se sont peut-être aperçus qu'il y en avait beaucoup qui disparaissaient. En fait, YouTube modère de manière assez systématique tous les commentaires dans lesquels il y a une marque qui apparaît. Je ne supprime jamais les commentaires, même ceux qui sont parfois un peu critiques. C'est même plutôt ceux-là que j'aime avoir puisqu'ils me permettent d'avancer et me permettent de répondre aussi à vos interrogations. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, je ne supprimerai jamais vos commentaires. Par contre, il se peut que YouTube le fasse. Pour éviter que vos commentaires soient supprimés, simplement évitez de citer des marques, même si c'est des noms d'actions, puisque le nom d'action est souvent une marque en fait. Voilà, allez, n'attendons plus, voyons la composition de mon portefeuille d'actions sur mon PEA. La composition de mon portefeuille va aller très vite, puisque je ne possède que 8 actions dans ce portefeuille PEA. Et ça peut vous paraître bizarre, pour autant, c'est tout à fait en accord avec la stratégie que je me pose. Cette stratégie, elle est déjà premièrement à long terme. Donc c'est des actions qui versent toutes ou qui sont axées toutes sur des dividendes à un moment donné. Deuxièmement, la vraie valeur d'un PEA, c'est d'avoir des actions qui vont vous permettre d'avoir un avantage fiscal. Et vous savez que le PEA permet un avantage fiscal, notamment sur les bénéfices, au bout de 5 ans. Ce qui explique pourquoi j'ai peu d'actions, car en fait j'ai peu d'argent sur ce portefeuille Boursorama, la majorité dans mon compte titre, et je prévois de mettre beaucoup plus d'argent une fois que j'aurai atteint les 5 ans d'ancienneté de mon PEA, ce qui arrivera maintenant dans à peu près 3 ans, puisque je l'ai ouvert il y a un peu plus de 2 ans. Et donc ce portefeuille est juste amené à perdurer jusque-là sans de nombreuses modifications de ma part. Parmi ces 8 actions, j'en possède 6 qui sont des entreprises françaises. Et enfin, 2 de ces positions sont des ETF. On va faire les choses de manière croissante. Je vais vous montrer de la plus petite action en termes de valeur et de volume dans mon portefeuille que je possède jusqu'à la plus grosse dans mon portefeuille. L'action que je possède la plus minoritaire de mon portefeuille en premier, c'est Engie, une entreprise qui est basée sur l'énergie, notamment fournisseur d'électricité et de gaz. Ensuite, la 7e action la plus importante dans mon portefeuille, c'est l'entreprise Crédit Agricole, une banque que beaucoup de Français connaissent. À la 6e position, on retrouve le géant français de la télécommunication qui est Orange. À la 5e position, le premier ETF qui correspond à un ETF Amundi qui est basé sur le S&P 500, donc des indices américains. Suivi en 4e position par l'autre ETF qui est basé par contre lui sur des actions européennes qui verse du dividende et qui est un ETF basé sur l'entreprise Lyxor. 3e position, une action vraiment que j'adore, l'action Française des Jeux. 2e position, et j'ai fait une vidéo pour analyser cette action, je vous mets le petit lien si jamais vous voulez la consulter, Total Energy. Et enfin, à la dernière place, le plus importante entreprise dans mon portefeuille PEA, c'est AXA, un géant de l'assurance européen. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va voir un petit peu le rendement de ce portefeuille-là et il est vraiment intéressant. Comme vous pouvez le voir sur cet écran, ma performance actuelle en 2021 est de 24,45% en positif. C'est vraiment super. On peut relativiser ça par rapport à la performance du CAC 40 qui est déjà énorme, mais qui est à 20,79% à l'heure actuelle en 2021. Donc je surperforme mon indice de référence d'un peu plus de 3,5%. Si on regarde la croissance d'évolution de mon portefeuille en termes de valeur, on est resté assez longtemps sur une période de 2 mois et demi en négatif dans le rouge, puis le portefeuille a dépassé le seuil de 0% de rendement, donc le seuil neutre, pour ne jamais repasser en dessous. Et depuis, il n'a qu'une valeur croissante qui est donc, comme je vous le disais, désormais aux alentours de 25%. C'est vraiment top. En termes de rendement en dividende, je suis à 1,06%. C'est à détacher du rendement brut dont je viens de vous parler, ce qui m'amène du coup
un peu au-dessus de 25%, mais la somme n'est clairement pas monstrueuse puisque j'ai perçu 3,40 € depuis la création de mon PEA en 2021. C'est donc assez peu par rapport à Trading 212 qui me verse un peu plus de 50 € par mois. En termes de répartition, comme je vous le disais, la majorité de mon portefeuille c'est détenu par l'entreprise en assurance AXA. Et je suis assez surexposé à cette action puisqu'elle occupe 37,5% de mon portefeuille, ce qui est franchement beaucoup. Alors pourquoi cela? Simplement, AXA déjà, c'est une entreprise qui performe au long terme et qui a un prix de l'action assez abordable. Ensuite, c'est un vrai bon verseur de dividendes AXA. Donc là-dessus, je suis assez rassuré en termes de retour sur investissement au long terme. En ayant une entreprise qui verse du dividende de manière assez historiquement importante, on ne devrait pas avoir de soucis pour être dans le positif. Derrière AXA, par contre, toutes mes actions sont à peu près bien réparties, entre 14 et 10%, quelque chose comme ça. Et donc du coup, ça m'assure une certaine répartition homogène, à part, et c'est volontaire, cette action AXA qui est un peu particulière. En termes de répartition, on retrouve ce déséquilibre et c'est normal, il est même accentué par le fait que, en plus d'AXA, je possède Crédit Agricole, qui est une société financière également. Et donc, on se retrouve non plus à 37% de dominance de mon portefeuille par rapport à AXA tout à l'heure, mais à 47%, quasiment 50% de mon portefeuille est occupé par des sociétés financières, à savoir AXA et le Crédit Agricole. À la deuxième place, on retrouve à 14% Total Energy et Engie qui forment l'ensemble pétrole et gaz. Juste après, les services aux consommateurs, l'action FDJ que j'adore, suivi par les télécoms et notamment Orange. En termes d'actifs, le déséquilibre est encore plus marqué puisque je possède 80% d'actions, c'est l'immense majorité de mon portefeuille, et seulement un peu plus de 20% d'ETF, qui est donc très sous-pondéré dans mon portefeuille. Concernant la répartition géographique, avec un PEA, c'est toujours très particulier. Normalement, un PEA, c'est fait et les actions éligibles au PEA sont ultra majoritairement européennes, donc je ne fais pas exception et on ne va pas s'attarder là-dessus. 90% de mes actions et ETF sont basées sur du business européen. La particularité, justement, c'est pas de voir que j'ai un faible pourcentage qui n'est pas européen, mais c'est surtout de le voir sur un PEA qui, même si c'est un petit pourcentage, c'est très rare d'avoir une exposition non européenne, puisque le PEA a vraiment été pensé pour favoriser les actions européennes. On remarque quand même qu'à 10%, je suis propriétaire d'actions qui m'exposent via mon PEA à des entreprises d'Amérique du Nord. Évidemment, c'est à cause de l'ETF S&P 500 Amundi que je possède. Alors pour résumer, quelle est l'idée globale que j'ai pour mon PEA? Premièrement, c'est de ne pas surinvestir dedans, voire même de ne pas investir du tout. En fait, mon concept de base pour ce PEA, c'est d'atteindre en premier la maturité fiscale, donc attendre les 5 ans pour que le PEA devienne intéressant fiscalement en termes de rendement et de bénéfices et d'imposition sur ces bénéfices. Tant que cela ne sera pas fait, je favoriserai toujours mon compte titre à mon PEA. La deuxième action que je vois à long terme sur mon PEA, elle est très liée à la première, c'est non pas de ne plus investir, mais tout simplement de ne pas non plus désinvestir. Je vais vraiment laisser mon portefeuille tel quel, et même si je le vois très fréquemment sur YouTube, l'action par exemple Orange, elle est très critiquée, je vais la garder et je la garderai au moins ces 5 ans, je ne l'enlèverai pas, et on verra au bout de ces 5 ans qui a eu raison, qui est dans le vert. Alors, même si je sais via les dividendes qu'Orange sera dans le vert a priori, sauf énorme surprise, Orange sera dans le vert. L'intérêt sur 5 ans, c'est pas de faire 3% de rendement total sur 5 ans, c'est d'essayer de gratter. Je sais qu'avec Orange, j'arriverai pas à 10% de rendement annuel, mais si je gratte 2, 3, 4% déjà de rendement annuel, ben, je serai satisfait. Ça peut aussi être plus. On sait qu'Orange, ça a des business quand même qui sont porteurs. La 5G, globalement tout ce qui est réseau de télécommunications. Ils ont aussi du business sur les plateformes de streaming, ils ont une plateforme VOD. Bref, beaucoup de gens vous donnent des conseils et vous disent qu'Orange c'est vraiment à mettre à la poubelle. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Pour autant, je suis assez perplexe quant à la possibilité d'Orange de faire beaucoup de bénéfices.
c'est pas le but en fait. Moi, cette action, elle est plutôt défensive dans ma tête. Je m'attends pas à, comme Apple, à avoir une action qui surperforme de fou. Je veux juste qu'en période de crise, je sais que les gens, les consommateurs, garderont un abonnement téléphonique, garderont minimum d'interaction via les réseaux de télécommunication, de VOD. On le sait, on l'a vu avec l'action Netflix, on l'a vu avec les actions de base comme American Tower, qui sont vraiment basées sur le business des télécommunications. C'est des actions anti-crise. Je ne m'attends pas à faire 50% par an avec Orange, loin de là. À part Orange qui est un cas particulier, je vois beaucoup de perspectives d'avenir dans mon portefeuille et j'essaie de le relativiser. Déjà, FDJ, comme Orange, a des spécificités anti-crise assez importantes. On a vu que le marché des paris sportifs avait souffert du Covid parce que forcément les matchs avaient été annulés. Mais par contre, le loto, l'euro-million sont des produits qui marchent toujours aussi bien, voire de mieux en mieux. Les jeux à gratter également. C'est donc des entreprises assez porteurs et les résultats de FDJ au trimestre dernier nous montrent une augmentation du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% sur le dernier trimestre, ce qui est quand même plutôt pas mal. Ensuite, sur mon portefeuille, je vois beaucoup de perspectives d'avenir, notamment avec Total Energy, qui est vraiment une entreprise par excellence tournée vers le futur, avec l'abandon du pétrole et des énergies fossiles pour se tourner de plus en plus vers les énergies vertes innovantes. Pour moi, non seulement Total, c'est une action qui a un très fort rendement en dividende, mais en plus qui a une vraie carte à jouer dans le futur et aussi à l'heure actuelle avec l'augmentation du prix du pétrole qui est énorme et en plus aujourd'hui avec la reprise de la consommation mondiale, notamment d'énergie fossile, Total a une vraie carte à jouer non seulement maintenant mais en plus dans les 10 prochaines années. Donc vraiment une action que je garde et que je garderai sans hésiter une seule seconde. Pour finir avec AXA. AXA, c'est vraiment le résumé le plus idéal de mon portefeuille. Une action qui est solide en période de crise, une action qui innove beaucoup. Le secteur des assurances est en plein boom et a priori ça ne devrait pas s'inverser dans les 5, 6, 7, 8, 9, 10 prochaines années sans grosse catastrophe sur le secteur. Ensuite, AXA, c'est un vrai leader dans son domaine au niveau européen. Une action qui a beaucoup investi dans des stratégies innovantes, dans un suivi individuel de ses consommateurs, dans des propositions un peu disruptives de contrats assurantiels. Bref, AXA, vraiment, résume bien mon portefeuille parce que c'est une action relativement défensive et prudente. Je ne m'attends pas à faire 50% de plus-value sur une année avec AXA, c'est impossible. Mais de la même manière, je sais que je ne peux pas perdre 20% sur une année avec AXA. C'est tout simplement un scénario catastrophe qu'il faudrait pour atteindre ce chiffre. Et enfin, pour terminer, défensive mais performante, AXA, c'est l'entreprise qui augmente son dividende très régulièrement, qui l'a maintenu depuis très longtemps et qui a un rendement très intéressant pour une entreprise de son secteur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour encourager mon travail, à commenter, mais attention, ne mettez pas de marque dans vos commentaires, sinon automatiquement, comme je vous l'ai dit, YouTube va faire de la modération. C'était Investilligent. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!